Sans-abri à Paris, les sans-abri sont spéciaux, certains ont des titres aristocratiques. Ce sont les anciens propriétaires de châteaux et demeures chères, qui en principe ne payaient pas d'impôts sur leur immobilier super cher que l'État a emporté. La France n'est pas une sorte de papu. Tous sont égaux devant la loi. Ne payez pas d'impôts? Oui. Nous ne nous soucions pas si vous êtes un comte ou président d'un empire commercial ou un artiste célèbre ou le fils de papa. Aller en prison ou devenir sans-abri. Il y a une troisième option. Émigrer. Comme Depardieu, lorsque les socialistes sont arrivés au pouvoir, le fardeau fiscal a considérablement augmenté. Donc, la taxe de luxe est de 75%. Nous le comparons avec 13% en Russie. Mais ce n'est pas une question d'impôt, mais de sans-abri. Pardonnez-moi, à propos des clochards. Alors c'est tout. Les cloîtres parisiens, surtout ceux qui se sont installés dans le centre touristique, sont fiers. Essayez de leur donner l'aumône en quelques cent-ouin, 5, 10 ton morceau de papier. Regarde avec mépris. Si vous donnez l'aumône, alors pas moins d'un billet de 50$, pas cher pour 2 ou 5 euros dans les chaînes de vin bon marché. Nicolas ne vaut pas le coup. Sans-abri, qui dans la vie passée était un comte ou, au pire, un marquis, ne boit qu'un vin millésimé. Les revenus de leur spécialisation le permettent. Surtout si ce clochard aristocrate ne se trouve pas quelque part, mais au cœur de Paris sur l'île de Cîteaux, bien installé dans le quartier des Champs-Élysées à côté de la résidence présidentielle. Comme l'ont dit mes amis parisiens, la collation au clochard est également assez bonne. Chaque jour, une unité spéciale de la police de Paris sur les lieux sans-abri transporte de la nourriture fraîche et chaude. Quelle est cette nourriture? Être à Paris. Allez à une brasserie ordinaire et vous prendra l'euro sur 15 à 20 et. Ne vous inquiétez pas, le café chaud dans le régime quotidien du clochard parisien est également là. Ils et le vin sont amenés. Certainement pas Veuve Clicquot et non pas Dom Pérignon, mais quand même. Pendant la saison froide, se dorer dans les prises d'air du métro, et le métro à Paris à chaque pas, au clochard. Ils apportent des vêtements chauds. En général, les autorités prennent soin d'eux de toutes les manières possibles. À moins qu'ils ne chérissent ou chérissent. Un sans-abri à Paris est interdit. Et qu'est-ce que tu veux? La France est un pays démocratique, les droits de l'homme ne sont pas une phrase vide. L'homme a choisi pour lui-même une telle vie. Et beaucoup de clochards ne veulent pas retourner à leur ancienne vie, même si le destin leur donne une telle opportunité. Dans le cloître de Paris, il y a une hiérarchie. Les débutants ont des places dans des zones reculées du centre ou dans la banlieue parisienne. Les anciens ont fait le meilleur en termes de gains, des quartiers et des rues parisiennes. Plus le clochard est précieux, par exemple, l'ancien propriétaire d'une maison de maître cher, plus les concepts, plus la place des céréales fixe. Le clochard descend au métro dans le métro. Ils ne seront pas expulsés de là non plus. Mais le matin, certaines stations de métro doivent spritz. Le siège officieux des cloîtres parisiens est l'église de Saint-Eustache à côté de l'Utérus de Paris, le plus grand marché de la ville, Forum de Halles dans le premier quartier le plus touristique. Les sans-abri de Paris ne sont pas privés du sentiment d'assistance mutuelle, ils gardent le type de fonds commun de placement. Quelle est la taille de ce ticket qui vous permet de juger un seul cas lorsque le Congrès mondial des sans-abri, il s'avère qu'il en existe dans le Seattle américain. Les cloîtres parisiens pour une réunion avec leurs collègues affrètent un avion.